le Coran est plein de versets qui, aujourd'hui, sont oubliés. On s'en sert peut-être d'un quart du Coran. Et tout le reste, c'est comme s'il n'existait pas. Le Coran dit nulle contrainte en religion. Mais quand on voit de l'extérieur, c'est le contraire qu'on a. On a l'impression que l'islam, c'est une religion de contrainte, alors que c'est une religion de liberté, de conscience. Et ça, c'est fondamental. Chez les soufis, ce rapport au verbe est un rapport de vivifiant, c'est-à-dire il faut qu'il nous éclaire. On peut appeler ça une jouissance intérieure de ce que, du message qui vient nous ouvrir, enlever nos limites. Sophie parle de voile, nous dévoiler à nous-mêmes et nous dévoiler le vivant, l'univers. L'impact de cette tradition sur ma jeunesse, je pourrais dire que c'était un moment très très fort parce que on vivait dans un lieu où il y avait énormément de monde, plus d'une centaine de personnes. Et il y avait aussi des visites, des gens qui venaient des quatre coins à la fois de ce pays, de l'Algérie, mais aussi d'ailleurs, du Maroc, du Moyen-Orient et même de l'Europe. C'était à l'époque coloniale, donc il y avait aussi la présence des Européens ou des Français d'Algérie qui étaient là. Mais Mostaganem est une ville qui a une petite rivière qui sépare deux quartiers. Il y avait le quartier européen d'un côté et le quartier arabe qu'on appelait Tijdit. Cette vie en communauté était très riche parce qu'il y avait des manifestations spirituelles. Et il y avait aussi cette osmose, je dirais, dans ce milieu à la fois de tradition musulmane et de spiritualité soufie, une richesse considérable à tout point de vue. C'était l'enseignement. D'abord, on avait cet avantage d'avoir ce double enseignement, puisque j'allais à l'école coranique, parce que tout le monde passait par c'était la tradition. On apprenait le Coran, on avait des maîtres de Coran, on avait des maîtres sur le fiqh, ce qu'on appelle le fiqh, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du dogme, du cultuel, tout ce qui est au niveau du cultuel. Mais il y avait aussi la musique, parce que la tradition soufie a fait de la musique un moyen et de la poésie. Donc, qui dit musique dit aussi poésie. Et de la poésie, une partie de cet enseignement. Donc, il y avait une richesse considérable et, en même temps, il y avait cette guerre, la guerre de libération, qu'on appelle la guerre d'Algérie, qui venait par moments rappeler la difficulté et le monde égotique, ce monde d'oppression, ce monde de violence, ce monde... Donc il y avait des moments où c'était magnifique et il y avait des moments aussi de souffrance parce que très jeune, j'ai vu la mort, j'ai vu la guerre, j'ai vu des réfugiés, des blessés. Donc c'est un tout. Je le raconte dans un livre, La fraternité en héritage.
Et c'était, pour nous enfants, c'était aussi comme les Indiens, les cow-boys. Parce que les adultes, et je voudrais souligner ça, les adultes nous préservaient, nous protégeaient. Ils ne nous parlaient jamais de guerre. Ils ne parlaient jamais de... L'enfant ne devait pas subir ce que les adultes, cette violence qui était autour de nous. Donc ils nous préservaient. Ils nous préservaient. On ne parlait jamais de la guerre au niveau des enfants et on essayait toujours de faire en sorte pour, malgré tout ce qui se passe, les enfants, on les mettait dans, on essayait de les mettre dans, de leur éviter de vivre directement cette violence qui était coutumière et qui était pratiquement pendant les 7 ans. C'était quand même, ça a duré 7 ans. Donc c'est peut-être ça aussi, ça a permis, peut-être chez moi, et je le pense sincèrement, que le rejet de la violence et le rejet de la guerre qui s'est inscrit très tôt et qui a permis que toutes les actions que j'ai menées plus tard certainement ont une relation avec ce vécu de l'enfance. J'ai dit qu'on avait cette double école, l'école française et l'école coranique. Donc il y avait cette double culture qui, donc Orient et Occident, étaient en permanence liés l'un à l'autre par le fait même que dès l'indépendance, on avait les premiers cours qu'on avait, c'était des cours sur, par exemple, le marxisme. Mais ça, c'est une chose extraordinaire. J'ai lu Marx, j'avais peut-être, je ne sais pas, 11 ans, 12 ans. Et c'était paradoxal. Je vis dans Zizaouia Sophie et on parlait du socialisme et on parlait de choses qui n'avaient rien, qui étaient je dirais, tout à fait lointaines de cet héritage spirituel. On parlait du matérialisme. Et mon oncle, un jour, a fait cette remarque à mon père, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de ces enfants? Ils sont en train de les éloigner en quelque sorte de leur tradition, de leur culture, par une culture qui nous est tout à fait étrangère. Et mon père, sa réponse était, mais laisse faire, ils sont en train de les vacciner. Donc, c'est là où on voit que cette attitude chez les sophis de tout voir, de tout connaître, de tout, pour essayer que l'être puisse grandir dans un monde tel qu'il est, dans sa diversité d'écoles, de pensée, de philosophie, de religion, de cette liberté de pouvoir ne pas être prisonnier d'une culture ou d'une identité. Cette identité qui peut être parfois meurtrière et qui fait que, ma foi, l'homme se transforme on le transforme par l'idéologie ou par la philosophie ou par le religieux en un être qui est prisonnier. C'est une chose. Moi, j'ai bénéficié de ça, mais j'ai pu avoir autour de moi des maîtres qui m'ont enseigné et qui ont pu me donner cette vision de cet universel très très jeune. Parce qu'il y avait on avait des maîtres à l'école qui nous enseignaient le socialisme. Et de l'autre côté, j'avais la possibilité aussi de lire le Coran, le Hadith, la tradition, la tradition dans sa
dans toute la richesse qu'elle contient. Donc ça fait pas un être séparé, ça fait un être qui grandit dans un espace pluriel et qui permet très tôt de sortir de cet aspect égotique des choses. Le moi, je. Moi, la vérité, moi, le... Donc, c'est une chance. Je vous ai dit qu'on vivait dans une grande maison et il y avait énormément de personnes et il y avait énormément d'enfants, forcément, puisque c'était la maison à la fois familiale, où il y avait mon père, mais aussi mes oncles et tous les frères et sœurs qui vivaient. C'est une zaouia. Donc la zaouia, c'est un lieu où il y a la famille du shir et en même temps les affiliés, les frères et les sœurs qui y vivent et ceux qui transitent, parce que c'est continuellement des visites, il y a toujours un va-et-vient constant. Donc mon père, je le voyais très peu. Et quand je me souviens aujourd'hui, on a eu surtout des relations brèves mais très fortes, à des moments où il pouvait être disponible, parce qu'il partait souvent. N'oublions pas quand même que la guerre d'Algérie, c'était un moment très difficile, et c'était un homme qui essayait d'aller d'un endroit à un autre pour apaiser, souvent pour des médiations, souvent s'occuper des prisonniers, des orphelins, des femmes qui avaient perdu leur mari. Donc il y avait tout un aspect social, et donc on se voyait, et quand on se voyait, j'étais au milieu d'un tas d'enfants. Parce qu'il y avait les enfants de mes cousins, et quand on l'avait avec nous, c'était la joie, parce que ils prenaient tous les enfants, on descendait à la plage, par exemple, où on allait, ils nous emmenaient faire des achats. Donc c'était des moments privilégiés. Quand on le voyait, c'était un petit peu la fête. Il surveillait aussi ce que les maîtres m'enseignaient. Donc je devais, ça c'est à partir de, je ne sais pas, de 12, 13 ans, 14 ans, je lui récitais, parce que le Coran, il faut l'apprendre par cœur. Et j'allais le soir lui réciter ce que j'avais appris. Et il me corrigeait. Il corrigeait, il y a telle chose, il y a telle chose. Donc ça, c'est la prononciation n'est pas... Et le Coran, c'est pas facile de pouvoir comprendre le terme coranique. Et j'ai bénéficié, je dirais peut-être, j'avais, voilà, encore des privilèges que d'autres n'avaient pas. Je l'avais que pour moi et je pouvais lui poser les questions les plus... Parfois des questions bêtes, mais des questions qui étaient à mon âge importantes.
Et comme il y a énormément d'allusions dans le Coran, les versets ne sont pas des vérités toutes faites. C'est pour réfléchir. Le Coran le dit souvent. Il y a en cela un exemple à réfléchir. Et c'est pour ça que la lecture littérale est une lecture dangereuse. Parce qu'on dit, Dieu a dit. Attends, Dieu n'a rien dit du tout. La plupart des versets coraniques, c'est parce que il répond à une demande. C'est une réponse. Qul, dis. Et à qui? Dis à ceux qui t'ont interrogé sur telle chose ou telle chose ou telle chose. C'est les hommes, les questionnements des hommes, le Coran essaie de répondre. Donc ce qui a fait descendre le Coran, c'est pas Dieu, c'est les hommes. Par leur interrogation, par leur inertie, par leur bêtise, qui ont, ben oui, et la révélation répondait, par exemple, nulle contrainte en matière, nulle contrainte en religion. Comment ce verset est arrivé? Il est arrivé parce qu'un père avait voulu, par la force, convertir ses deux enfants qui avaient pris une autre... il a voulu convertir par la force. C'est ses enfants. Le Coran lui a répondu une contrainte. Non. Et il va encore plus loin et il dit, vous ne pouvez même pas convertir celui que vous aimez. Même celui que vous aimez, vous ne pouvez pas le convertir. La conversion, c'est mon domaine. C'est moi qui puisse guider le cœur. Donc, cette liberté qui est là, s'il n'y a pas un adulte qui l'a mûri, qui a réfléchi, qui a goûté au fait à ce sens, il n'est pas caché, il est là, mais il faut ouvrir les yeux de l'être. Tout est écrit, mais cette écriture, elle est comme codée. Il faut la décoder. C'est par cet enseignement, on déverrouille quelque part, on ouvre petit à petit cette lecture. Iqra, lis par ton Seigneur. Cette lecture doit se faire par l'intériorité d'abord. Pourquoi les soufis disent il faut d'abord lire par l'intérieur? Parce que tout vient de là. Si on veut construire une vie, si on veut fondre une famille, c'est d'abord par l'intérieur. C'est une envie qui est intérieure. C'est un appel qui est en nous. Si on veut apprendre un métier, c'est d'abord intérieurement. Si on veut construire une maison, on la conçoit déjà intérieurement et après, elle devient réalité. Alors que les hommes commencent toujours par l'inverse. Alors, Dieu s'impose à moi comme il s'impose à tout être. C'est-à-dire, c'est que le destin, comme on peut l'appeler le destin, moi j'ai été rappelé par la mort d'un être cher, de mon père, que je considérais comme un être d'exception,
Et j'en étais éloigné puisque j'ai oublié, ou j'ai voulu oublier, tout cet aspect spirituel des choses. Et je me suis jeté comme un défi dans, dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui construire un monde d'illusions, un monde de richesse. Je me suis lancé dans le commerce international et dans l'import-export. Dans le prêt-à-porter, donc j'avais mes mannequins, je dessinais, je faisais les salons internationaux, des salons de mode, etc. J'importais des choses de Turquie. On faisait travailler ça au Maroc, en Turquie, au Mexique, en Grèce, même en Afghanistan, en Inde. Et je me suis jeté dans cette, dans ce pari comment dirais où tout était superficiel, tout était l'extériorité des choses. Dans tout cela, quand je revois aujourd'hui, je vois qu'il y a cette notion justement d'appel intérieur de ce divin qui vous suit et qui vous laisse, qui vous accorde comme une récréation. Mais quand il tire le fil, il le tire violemment. Parce que vous revenez à lui et le ciel vous tombe sur la tête. C'est-à-dire, j'avais quand même des boutiques, une boutique à Paris, au Rousse, donc dans d'autres endroits, j'avais des clients, et d'un seul coup, tout ça, ça s'est refermé comme un rêve. Et le fait qu'il y a des sages de 90 ans, 70 ans qui vous disent, maintenant, ils vous donnent leur chapelet, c'est-à-dire ils déposent leur chapelet à vos pieds en disant, moi j'avais 25 ans, j'avais les cheveux longs, j'étais habillé en jean et en veste de cuir, et avec une attitude de rejet vis-à-vis de tout ça. Comme, parce que mon père, il faut le savoir, il est mort à 47 ans. Donc c'était jeune. Personne ne pensait que à cet âge-là, mais la pression qu'il avait, l'avait totalement diminué. Et pour moi, la cause, c'était tout le monde. Tout le monde était responsable de ça. Y compris lui. J'ai pas compris que le destin, comment il joue les... Mais avec le recul, je vois ça. Donc ce refus a été aussi salutaire. Parce que j'ai refusé quand ils m'ont dit que tu vas prendre la destinée de l'autre. Non, j'ai rien à faire de tout ça. Moi j'ai ma vie, j'avais déjà un enfant à élever, j'avais mes affaires à gérer. Comment voulez-vous que je... J'ai rien à... Et j'ai résisté. Et plus je résistais, plus ça intérieurement, c'était le feu. Au point où, physiquement, c'était tout ce que je mangeais, je le vomissais. Mes nuits, c'était des cauchemars, etc. Donc, j'ai vu des médecins, j'ai fait des analyses. Rien. Mais je diminuais au fur et à mesure. Cet appel à Dieu peut se faire de différentes façons, même parfois par une sorte de douleur physique, pas seulement quelque chose de psychique, mais physique aussi. Il y a un prix à payer pour cette purification intérieure.
Et là, il y a eu un retour formidable parce que tous ces personnages qui étaient là, qui étaient m'ont porté par leur sagesse, par leur enseignement, par leur amour, c'est assez, moi jeune, au milieu de personnes avec de cette... c'était incroyable. J'étais comme porté. Et ça a été pour moi une découverte, de découvrir l'intériorité de ce message que j'avais reçu enfant, mais juste comme un héritage. Oui, j'ai appris le Coran, oui, j'ai appris une partie du hadith, oui, j'ai appris un peu de la charia, etc. Très bien, tout ça, c'est bien. De la poésie, plein de choses qui m'ont été transmises. Mais rien n'avait pénétré à l'intérieur. C'était normal, c'était un héritage. On reçoit un héritage de ses parents, mais on n'a pas fait l'investigation de sa valeur, ce qu'il vaut et ce qu'il nous apporte. Jusqu'au jour où il y a eu cette pacification de l'ego. C'est ton destin, tu l'acceptes, quoi. Je vais vous demander de m'aider. Voilà, Audrey. Comme ça, on va le... Ça... Donc déjà, on a une miniature ici qui essaye de nous montrer la Kaaba à la Mecque, cette maison de Dieu. À l'origine, il n'y avait pas de mosquée, il y avait juste un mur et les circonambulations qui se faisaient toujours selon l'inverse des aiguilles d'une montre et qui se font jusqu'à aujourd'hui. Donc le tour, on faisait le tour de la Kaaba, en général c'est 7 fois. Donc ce tour qu'on fait 7 fois autour de cette fameuse pierre qu'on appelle Hajar al-Asad, la pierre noire, qui est enchevêtrée dans un des angles de ce cube. Le cube à l'intérieur, il est vide, il n'y a rien. Il est vide. Quel est le sens et quelle est la signification de cette pierre qui est enchevêtrée dans un des angles? Donc on dit que cette pierre est inscrite quand Dieu a décidé de créer Adam, il y a ce pacte adamique, et elle symbolise le pacte adamique entre l'homme et le divin. Donc l'homme, homme-femme, on parle de l'être, entre l'être humain et le divin. Il y a un pacte. Et ce pacte, c'est un pacte d'allégeance. Il est le lieu tenant de Dieu. Le lieu, pas le lieu militaire, le lieu tenant militaire, le lieu tenant de Dieu. Celui qui tient de Dieu, cette autorité. Et il y a toute la généalogie des prophètes, à la fois les prophètes bibliques, donc tous les fils d'Adam, etc., et les prophètes non bibliques. Oui, parce que le soufisme intègre l'ensemble des prophètes de toutes les traditions monothéistes. Absolument. Judaïsme depuis et christianisme, Adam, tout à fait. Ça, hein. Mais ça, c'est un verset coranique qui le commande. La foi dans le Dieu, les anges, les Écritures, les prophètes, et il est dit La nufarriqu bayna ahadin minhum, et nous ne faisons pas de distinction entre eux. C'est-à-dire, la révérence qu'on a pour les prophètes, elle est égale d'Adam jusqu'à Mohammed. Et donc, vous incluez complètement Moïse, complètement Jésus, il est là. C'est ça. Hein. Ils sont là, ils sont tous là. Et Salomon, et David, et Josué, etc., etc. Donc, plus ceux qui ne sont pas cités dans la Bible. Donc voilà, dans ce patrimoine est inscrite la généalogie au fait de l'humanité, quelque part. Même si il en manque, j'ai dit qu'il y a 132 000 prophètes, donc ils ne sont pas tous là. Enfin, c'est pas possible. Mais ceux qui en sont connus.
Donc ça veut dire qu'on a encore beaucoup à connaître sur nous-mêmes et notre histoire. Merci Audrey. Donc c'est un parchemin. J'ai le privilège de toucher un parchemin pour la première fois de ma vie. Et Alors, c'est vrai. merci à vous. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette chance. Et les maîtres, l'un après l'autre, chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Et s'il y a une école qui a toujours été là et qui a demeuré, c'est cette école spirituelle. Donc la chaîne est très importante parce qu'elle a une continuité dans le temps et l'histoire. Et qu'elle a pu sauvegarder tout un héritage. Ce qui a permis qu'il y ait des témoins vivants de chaque époque. Et comme on est là, donc on va voir ce petit manuscrit de 1665 où sont cités les tout premiers musulmans qui étaient les compagnons du prophète. C'est 113 personnes. Ceux qui étaient à ses côtés pendant ce Badr, la bataille de Badr, qui a été une bataille qui a renversé c'est l'histoire, parce que l'islam n'existait pas en tant que tel jusqu'après cette bataille qu'il est devenu une réalité à la fois spirituelle mais aussi politique. Parce qu'il y a l'État de Médine qui va naître. Après et tous sont là, inscrits leur nom, et donc c'est en lettres, c'est doré, c'est avec des feuilles d'or. Et la place qu'il occupait. Donc ça aussi, c'est un livre, c'est un manuscrit qui ne raconte pas l'histoire, mais surtout le nom des personnalités n'ont pas été oubliées, elles sont là. L'exemple pour les soufis, c'est d'abord le prophète lui-même. Et le prophète a eu autour de lui ce qu'on appelle les compagnons. Jésus, le modèle christique, le modèle du Christ, de Jésus, c'est les apôtres. Le modèle de Moïse, c'est les 70 de la tribu d'Israël. Les 70 compagnons. Il y a toujours un noyau qui est le porteur donc le maître, il est le symbole du cercle, donc de ce centre qui rayonne et qui a autour de lui, d'ailleurs à tel point qu'on a le maître et puis les 4 points cardinaux, on a l'Abdel, etc. Il y a toute une hiérarchie de personnes qui font à leur tour rayonner cet enseignement. Parce que connaissant l'humain, il est faible, c'est un corps, donc ce besoin d'avoir autour de soi des êtres qui, à leur tour, rayonnent, c'est comme des cercles concentriques quand on jette une pierre dans l'eau et qu'elle produit des vagues et des cercles qui vont à l'infini, jusqu'à s'étendre à l'infini. Donc c'est toujours celui qui donne le tempo, celui qui... Et pour les soufis, il y a aussi cette baraka, comme on l'appelle, cette notion de transmettre autre chose que par l'intellect, que par la raison. Elle passe par un autre canal. Ce canal, c'est un canal d'amour, c'est un canal de lien, et le maître est souvent celui qui vous secoue. C'est pas celui qui vous, c'est celui qui vous secoue pour vous réveiller. Donc parfois c'est quelque chose de très dur, mais on en a besoin. Voilà un sceau d'un maître spirituel. C'est Sheikh Othman du XVIIe siècle. Donc c'est une pierre lapis lazuli avec son nom et la formule qui est autour pour caractériser
qui, qui il était, quoi, comment je dirais, son autorité. Le maître est celui qui nous permet d'être liés, d'avoir ce lien. Et ce lien à travers, encore une fois, toute une chaîne. Pour qu'on ne soit pas dans la solitude, qu'on sache qu'on est lié à une tradition, qu'on est lié à une forme de flux divin qui est bénéfique, qui vient de loin, qui a été balisé, qui a été vécu, qui a été... Donc c'est pas quelque chose qui s'invente, qui est New Age, qui est une mode. Non, c'est quelque chose qui va profondément dans l'histoire de l'humanité et qui est cette transmission de cet esprit qui revivifie les consciences, qui rallume la mèche et qui donne espoir. Parce que les gens viennent vers le maître. Il y a certains, c'est pas l'enseignement qui les intéresse. C'est juste le fait de le toucher ou de le voir ou de passer un petit moment ou de boire un verre de thé avec lui, ça suffit. Ils ne demandent pas plus, mais ça les réconforte. Et quand ils sont blessés, ou qu'ils sont en deuil, ou qu'il y a une tragédie, le maître est là pour atténuer, apaiser. Donc, il a un service, pas seulement... Il y a très peu de gens qui demandent l'enseignement en vérité. Les gens demandent plus de réconfort que d'enseignement. C'est comme ça. Sur 1000 personnes, il y a peut-être même pas 10% de gens qui vont, eux, s'intéresser à l'essentiel de l'enseignement. Et peut-être c'est mieux ainsi. C'est peut-être mieux ainsi. Parce que cet enseignement demande, comment dirais-je, une ouverture, une capacité, et beaucoup d'humilité. Et l'ego humain n'accepte pas ça. Il n'accepte pas d'être l'agneau du sacrifice. Le moi, il est le moi-je, égotique, individualiste, etc. Comment lui enlever l'aspect possessif des choses? Ce message qu'a apporté le prophète Mohammed, très peu de gens découvrent que dans ce message, il y a un autre message. Ce message spirituel qui est fondamental. Et ce message tourne autour de l'unicité. Comment un homme peut se réaliser ici-bas, dans ce monde limité et temporaire, puisque la vie d'un homme, c'est quand même très court par rapport elle est très courte. Donc, et comment se réaliser en donnant du sens à sa vie et en allant vers ce tawhid, comme on l'appelle, cette notion de l'unicité en lui-même, par cette découverte de ce savoir-être, de ce savoir-dire, donc de cette réalisation en soi, mais aussi de pouvoir la communiquer, et de ce savoir-faire. Comment être en relation avec le monde dans sa pluralité, dans sa diversité, dans sa multiplicité. Comment l'homme peut, parce que tout est question de relation, relation à soi, relation à l'autre et relation au tout autre. Et ça, quand on le comprend, parce que la notion du fana,
souvent on interprète par l'anéantissement. En fait, c'est pas un anéantissement. C'est... On ne peut rien anéantir. Il n'y a rien. C'est le voile qui se lève et on pensait que, comme une médaille, on ne voit qu'une face de nous-mêmes. Mais on a cette double face, c'est-à-dire il y a cette extériorité, ce que nous sommes et le rôle que nous jouons dans le monde, avec le masque que nous portons. Moi, quand je vais je suis invité à faire une conférence ou dans une réunion ou même aux Nations Unies, je suis considéré comme un personnage. J'ai que je le veuille ou pas, j'ai cette attitude. Il faut avoir l'attitude du Shir Soufi qui représente une école, une tradition, etc. Les gens vous voient comme ça, ils vous renvoient à cette image. Mais en vous-même, vous devez, à ce moment-là, ne pas tomber dans ce piège. Et c'est cette pacification de l'ego qui dit, mais tout est de lui et tout revient vers lui. Ceux qui vous regardent comme ceux... c'est toujours... C'est lui qui agit à travers les choses. La question est aujourd'hui, on parle que de l'islam. Mais l'islam, c'est un des piliers de la tradition du message mohammedien. Il y a l'islam, il y a l'iman, la foi, il y a l'ihsan, le bel agir. Donc l'islam, quand on parle de la religion, le message de la religion musulmane repose sur 3 piliers. Dans l'islam, qui est lui, qui a ces 5 points, la shahada, le témoignage, la prière, le jeûne, l'aumône et le pèlerinage. 5 piliers. Donc ces 5 piliers sont pour tout le monde, tout musulman. Les pratiques, mais c'est la façon de les pratiquer. Ou bien on les pratique sur le plan religieux, parce que ça fait partie du dogme, c'est les 5 points du dogme de l'islam. Mais ce n'est qu'appliquer le premier pilier. Mais l'islam est venu pour nous rehausser, pour nous amener à vivre dans le deuxième pilier qui est la foi, l'iman. Et tout ça est décrit par le prophète lui-même. Et l'iman, la foi, nous pousse à aller encore davantage vers quoi? La pratique de l'ihsan ou le bel agir. Et chacun des piliers est fondamental à la construction, si on veut, et à l'harmonie de ce message. Aujourd'hui, on ne parle que de l'islam. On n'entend plus parler ni de l'iman, ni de l'ihsan. Les autres piliers sont occultés parce que la religion elle-même est devenue, quelque part, emprisonnée du dogme. Tout a été formaté, en quelque sorte, autour des 5 principes. Oublions que ce ne sont là que c'est un. Mais on ne peut pas reposer sur un pilier et laisser les autres. Les choses... On vit comme si on avait une jambe plus grande que l'autre. Donc on boite. Et la société musulmane aujourd'hui a besoin de découvrir que le message du prophète, que le message de cette religion n'est autre qu'un message d'éveil. Il nous amène d'étape en étape vers un éveil à l'unicité divine, intérieurement, physiquement, psychologiquement, au niveau de notre conscience. Et si on s'arrête qu'au premier degré, donc à l'extériorité, et qu'on fait de l'islam juste
une question de loi, ce qu'on appelle la charia, et de jurisprudence, ben oui, ça devient, certains font une idéologie politique, d'autres vont voir un héritage culturel, c'est de la culture, c'est de l'idéologie, c'est tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas un cheminement, ce n'est pas une voie qui nous amène à nous réaliser. C'est une voie identitaire. Je suis musulman parce que j'ai fait la shahada, parce que je fais mes 5 prières, et les prières elles-mêmes, à qui elles sont adressées? Si on fait des prières pour mériter le paradis, donc ça nous éloigne du divin. On ne les fait pas en vue de l'agrément divin, en vue de s'approcher de lui, quand je dis de lui, de la réalité ultime. Et on a la symbolique de la prière qui est citée dans le Coran. On dit que la prière a été édictée au prophète Mohammed quand il a fait l'Isra ou le Mi'raj, c'est-à-dire le voyage et l'ascension auprès de Dieu. Et c'est là où on lui a dicté les 5 prières à faire. Et la position même de cette rencontre est décrite dans le Coran, dans la sourate l'étoile, où la notion de ce qu'on appelle din, est traduit aujourd'hui comme religion. Vous le trouvez dans toutes les traductions, c'est la religion. Mais le sens de din, profond, c'est dana. La racine du mot, c'est se rapprocher. Donc si la religion est se rapprocher de Dieu, ça a une autre. Et il décrit ce rapprochement qui doit se faire. Ce rapprochement se fait par dana fatadallah. Il s'est penché. Donc c'est l'exécution de la prière quand on fait la génifaction et la prosternation. C'est dans ce moment de prosternation qui est décrit comme un arc de cercle, qu'il y a la rencontre. Donc les soufis partent de la lecture littérale en disant mais c'est écrit, mais il faut l'accompagner par la lumière de notre conscience pourquoi il s'est décrit cette étape de rencontre, elle est décrite. Est-ce qu'il y a quelque part un lieu au 7e ciel, où il y a un trône, où il y a un Dieu qui est assis dessus, et où le prophète... Et tout s'est passé en lui. La symbolique, oui, il faut décrire par les mots pour que les... Mais si on fait du symbole une réalité, donc on est dans l'adoration de quelque chose qui est tout à fait... Dieu n'est pas assis sur un trône, quelque part.
dis qu'il faut le voir comme quelque chose qui est dans toute chose. Qu'est-ce que le mot dit? C'est se souvenir. C'est le souvenir de Dieu. Et le souvenir de cette réalité divine, elle imprègne tout. Je vois un arbre, je vois le beau, je vois une fleur, j'entends un oiseau, je sens l'air, la lumière du soleil, tout est dit. C'est ce souvenir qu'il est là. Mais le fait de le pratiquer dans cet état de souvenir fait que cette présence, on augmente la présence intérieure en nous, qui jaillit et qui nous met en relation. Parce que la lumière, elle n'existe pas en propre. Les photons qui viennent, il faut qu'elles trouvent un élément pour surgir. C'est-à-dire il leur faut un corps, il leur faut... La lumière, c'est quand elle frappe un objet qu'elle illumine, qu'il devient visible. La visibilité, donc c'est ainsi le divin. Le divin, c'est comme la lumière qui vient et qui, en frappant, en touchant, en rencontrant, en s'unissant à l'objet, à la créature, elle lui donne sa réalité d'être. Donc le dhikr, il est dans tout. Il est dans cette présence. On peut marcher en étant dans le dhikr. On peut enseigner en étant dans le dhikr. On peut être en retraite. Et ça, c'est des moments privilégiés. Les retraites c'est plongé, c'est le face-à-face, c'est face à un mur et rien d'autre. Et se couper du reste du monde. Mais on peut aussi le faire au cœur même du monde. Au contraire, c'est celui-là qui est le plus recherché. C'est d'être dans le dhikr au milieu de l'agitation du monde. Au milieu de la tempête. Trouver un espace où on est en paix, par le souvenir, c'est quelque chose de fantastique. Est-ce que Dieu à New York est le même que celui à Paris? Ou celui qui est dans le Ténéré, en plein désert? Là où il y a le silence total? Là où on n'entend même pas ses pas? Où on n'entend que le bourdonnement de ses oreilles parce qu'il y a le silence. Tout est minéral. Il n'y a aucun bruit. Mais New York, c'est un brouhaha, c'est 24 heures sur 24. Et là, on perçoit aussi Dieu. Il y a une présence. Oui, elle est là. Elle est aussi à la Mecque, quand on fait le pèlerinage. Elle est peut-être à Peshawar ou à Tombouctou ou Kuala Lumpur. Il est avec vous, où que vous soyez. C'est comme ça que le verset coranique. Il est en vous, ne le voyez-vous pas? Donc cette interrogation permanente a cette prise de conscience que le dhikr est source de tout bien. Le rôle du spirituel, c'est de médier dans le monde. Il ne peut pas s'extraire du monde et laisser le monde aller. Il faut qu'il intervienne par une action de médiation. Donc il est le médiateur, il doit être médiateur entre deux parties Et un médiateur, c'est comme un accoucheur. Il n'amène pas de solution. Il fait naître la solution des deux parties. Il n'est pas là pour juger. C'est pas un juge non plus. Parce qu'il n'a pas de loi. Et il dit, non, toi tu as fait, toi tu sais. Non. C'est naître. Faire naître une solution pour qu'enfin adviennent les liens. Se remettre les liens en marche. Relier ce qui a été détaché, ce qui a été coupé. Remettre du lien.
Et ça, c'est le rôle donc de cet être, donc qu'on l'appelle soufi. Peu importe, c'est pas les noms c'est pas ça qui, parce que c'est plutôt le mot soufisme est né de la part d'autrui. C'est pas les soufis qui ont dit nous sommes des soufis. La plupart des soufis disent mot tasawwuf, je tends à, parce que le soufisme c'est un état, d'être. C'est pas un qualificatif, c'est pas qui décrit un personnage. Non, il n'y a pas de sophie réelle. Il y a ceux qui tendent à être dans cet état, justement, à la fois d'anéantissement et de revenir à ce point essentiel qui est le point du tawhid, le principe de l'unicité. Je dis l'unicité. Et je ne parle pas de l'unité, c'est autre chose. Il y a une grande différence chez les soufis. L'unité, c'est quelque chose de propre au divin. Seul. Et nous réalisons l'unicité. Et là, ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler pour faire la différence, mais ça, c'est encore un autre discours. وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك. On a fini. Pour ce matin. D'accord. Pour cette partie. Ah, d'accord.